Regardez-moi ça. Elle est restée ici 15 ans. J'ai tout ce qu'il faut pour la remettre en marche. Allons-y. Allô, qui est-ce? Salut, le petit-fils a complètement oublié son grand-père. Bon sang, mon pire petit-fils. Oui, papy, qu'est-ce que tu veux? Je répare la voiture. Espèce de petit salaud, sale gosse, pourriture, ingrat. Va te faire voir, vieux bouc. Allô. Oui, attends, petit-fils, pardonne-moi, je veux tout arranger. Je suis allé chez le médecin et on m'a diagnostiqué un cancer. Un cancer du cul, petit-fils. C'est pour ça que j'ai rédigé un testament. Tu savais bien que j'étais propriétaire d'une grande entreprise de fabrication de slips et de chaussettes. Sa valeur est estimée à 30 millions de roubles. Oh non, grand-père. Comment est-ce possible, mon cher papy? Quelle tragédie! Tais-toi, je t'ai inscrit dans l'héritage. Oh oui, grand-père. Je t'aime tellement, grand-père. Oui. Ferme ta gueule, avorton maudit. Je t'ai inscrit dans l'héritage. Mais à une seule condition. À quelles conditions? Un coursier va bientôt venir chez toi, il t'apportera les documents et tu sauras tout toi-même. Bonjour, Vyacheslav Alexeyevitch. Livraison. C'est tout. Merci. Le testament. Le voici. Ismailov Vyacheslav Alexeyevitch devient pleinement propriétaire et peut demander l'exécution du testament. Il faut satisfaire à l'exigence. Citation. Il y a 15 ans, j'ai abandonné ma voiture à ses coordonnées. Je n'ai jamais réussi à la démarrer. Il me semble que c'est impossible. Alors, si ce petit salaud arrive à démarrer ma caisse et à la ramener en ville, qu'il garde la voiture et tout mon héritage. Fin de citation. Eh ben, c'est la merde. Attends, je comprends pas pourquoi t'es contrarié. Pourquoi tu crois qu'on touchera pas l'argent? Tu as tout lu. Tu n'auras pas l'argent avant de réparer la voiture. Voilà, c'est ça. Et devant toi, c'est qui? Je m'y connais en bagnole, je comprends tout. On va la retrouver grâce aux coordonnées et la réparer facilement. Tu sais, si on continue à suivre le sentier comme ça, on n'arrivera jamais à destination selon le Global Positioning System. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Rien, c'est ici, voilà. Bon, on s'arrête ici, on sort. On va continuer à pied parce que le Pathfinder ne sait pas rouler à travers les arbres. On n'a pas beaucoup à marcher. Combien, pas beaucoup? Eh bien genre, on est ici et il faut aller là. Mince, la connexion est mauvaise. Bon, la règle, c'est ça. Bon, en gros, si c'est en ligne droite, ce n'est pas beaucoup. Pas du tout, un peu. À pied dans la forêt, 1,5 km, tu trouves que c'est peu. Peut-être que c'est pas beaucoup, mais c'est sacrément long. Écoute, pour 30 millions, on peut bien faire un effort. Allons-y. Via, t'es un idiot, maladroit. Toi? Que veux-tu dire, maladroit? Tu crains toujours que je ne puisse pas réparer une vieille bagnole? Oui, dans mon hangar, j'ai déjà réparé des choses bien plus complexes. Mais ça, c'était dans le hangar, alors qu'ici, on est paumé, en pleine forêt. Et puis là-bas, putain, c'est le mécano qui faisait tout à ta place. Et toi? Ouais, et peu importe, écoute. On aurait peut-être dû l'emmener, non? Ouais, en plus pour partager avec lui. Tu parles, tout l'héritage du grand-père sera pour moi. Allez, trouvons-la d'abord. Pour l'instant, je ne comprends pas où on va. D'après le repère, on est déjà ici, juste à côté. Mais pour l'instant, je ne vois pas la bagnole. On l'a trouvée, la voilà, oui. C'est dingue, mince. Via. C'est chaud, elle est complètement défoncée. Tu auras toutes ces voitures dans ta collection? Pourquoi toutes? Je prends soin de mes voitures étrangères. Tu prends soin de ta voiture? Oui, comment ça? Alors, maintenant je t'ai convaincu, caméraman, que je prends bien soin de mes bonnes voitures? Oui, tu m'as convaincu. Revenons à cette vieille bagnole, essayons de la démarrer. C'est impossible. C'est impossible? Ouais, il ne reste plus grand-chose de la voiture ici.
bien, ça, c'est vraiment pas de chance. Bon, j'ai tout vu. Allez, on s'en va d'ici. Oui, on n'a même pas essayé de chercher, non? C'est quoi ce délire? Bon sang de bonsoir. Et c'est quoi cette bagnole, au fait? Une Ford, je crois. Ouais, une Ford quelque chose. 368, monsieur. Un Mustang peut-être. Genre M Mustang. Un Mustang ancien, je ne sais pas. Je ne pensais pas que mon grand-père pouvait s'offrir une Mustang, surtout que je le connais peu. Je dois essayer de la démarrer, il y a beaucoup d'argent à gagner sur la chaîne. Ouais, fais ce que tu veux. Ça m'est égal maintenant. De toute façon, tu ne vas pas te calmer, je le sais. Tu sais que je ne vais pas me calmer, tu vois? Une hache dans le capot, pas mal. On dirait que quelqu'un a essayé de s'en servir pour entrer à l'intérieur. Il n'a pas réussi. Bon, la voiture reste là depuis longtemps, en fait. Ici, toutes ces choses sont déjà recouvertes de mousse. Oh mince alors, où sont les roues? Merde, il n'y a même pas de roues. Bon, on s'en va tous? Non. Que proposes-tu alors? Il faut essayer. Sinon, qu'est-ce qu'on boit ici? C'est une vieille épave, non? Donc, on a une propulsion arrière. Les roues avant lui sont inutiles. Dans cette boue, elle glissera comme des skis. Si je la démarre, je pourrai partir d'ici quoi qu'il arrive. Cette fichue hache. Où est cette hache? C'est lui, mon grand-père, qui m'a appris d'ailleurs. Pourquoi tu fais cette tête? Oui, eau de la cendre, eau des boulons ou quelque chose comme ça. Ça peut servir. Il y a plein de trucs sympas ici, tu as vu? Regarde quel magnétophone à cassette, tu entends? Et alors, un magnétophone à cassette, genre, c'est une pièce de collection. Des cassettes, des tubes de voyous. Impossible. Mon grand-père, ancien bandit, adorait la musique de voyous. Et il y a quelque chose d'utile? Des fils, ouais, je vois. Un sac, en gros, je sais pas trop. Oh, regarde, un bout de bois. Tiens. Oh, un pied de biche soviétique. Non, tu fouilles juste ou tu essaies de démarrer la voiture? J'essaie de retrouver les clés, tu m'as remarqué, elles ne sont pas. Tu crois qu'elles sont dans le sac? Ouais, elles sont là. Je sais pas, mon grand-père est bizarre. C'est de famille, hein? Ouais, tu crois qu'elles sont dans le sac? Ouais, elles sont là. C'est de famille, hein? Quoi? Au fond, ce n'est pas important. Si on arrive à ouvrir le capot du moteur, je peux faire démarrer le démarreur. Et on pourra démarrer le moteur. Alors, on met une sucette dans la joue, mais le moteur, lui, on le démarre d'ailleurs. Franchement, je ne sais pas ce que c'est que cette bagnole ni comment l'ouvrir. Si vous savez, dites-le en commentaire, parce que là, je ne comprends rien. Eh bien, évidemment. Oh, il y avait un truc en métal là. Je vais essayer de le soulever avec ça. En effet, on dirait une hache. Ici, c'est un outil multifonction. Je voulais utiliser un cric, mais une hache fera l'affaire. Oh quoi? Où est le moteur? Sérieusement? Comment tout ça a été percé? Bref, l'abruti ne savait pas se servir de la hache. Où est-elle? Aujourd'hui, c'est ma baguette magique. C'est ton grand-père. Il a tenté de l'ouvrir sans succès. Il aurait pu le faire ivre. Ah, putain de merde. Putain de bagnole. Je me suis coupé, tu te rends compte? Je me suis coupé juste ici. Je crois qu'il faut appeler une ambulance. C'est profond, vraiment, c'est grave, juste au coin. Il n'y a pas de moteur ici, seulement des roues, et c'est justement ce qui nous manque. Et on a un cric, donc je peux les installer, même pas besoin de se casser la tête pour partir d'ici. Mais il n'y a pas de moteur, imbécile. Sinon, on tente de dégager la route avec le Pathfinder, passer et s'accrocher avec une corde. Dégager des arbres? T'es sérieux? Comment tu comptes faire? D'accord, on ne peut sûrement pas. Peut-être qu'il n'y a pas de moteur, mais il y a une batterie. Quoi? Tu crois que c'est une voiture électrique? Tu n'as pas compris? S'il y a une batterie, il faut un démarreur. Si le moteur était là, on l'aurait vu. Tu es d'accord? Oh là! Peut-être qu'on n'aura même pas besoin de clé aujourd'hui. C'est une clé universelle qui convient à toutes les voitures. On peut dire, écoute, il y a beaucoup de filles ici. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh mince. Voilà, quand un couteau est enveloppé dans cette serviette, connaissant mon grand-père, ça ne mène à rien de bon. Il y a tout ici pour que je remette cette voiture en marche. Tout, sauf le moteur. Qu'est-ce que tu es bête, caméraman? Qu'est-ce que tu es bête, opérateur? Je te dis qu'il y a une batterie, il y a tout.
tu as vu, c'est juste que le moteur n'est pas ici. Où ça? Putain! Les moteurs peuvent être en position avant, c'est le plus courant. En position centrale, il y en a très peu. Et en position arrière, comme par exemple la Porsche 911 et d'autres comme Lamborghini et tout le reste, même si Lamborghini est considérée comme une voiture à moteur central, et la Buanca aussi est à moteur central. Quoi? Je ne vois pas de moteur au milieu, j'y suis déjà allé. Le moteur est là, et voici la prise d'air. Comment ne l'avons-nous pas vu plus tôt? Oh, regarde! Oh, c'est exactement ce qu'il me faut, les gars. Nom d'un castor! Oui, c'est une pièce rare, tu entends? Bande élastique. Voici à quoi ressemblait une trousse de secours soviétique, hein? Il est plus âgé que toi? Eh bien, tu crois qu'on ne peut pas faire comme ça? La méthode d'autopsie, c'est encore trop tôt. Oh, c'est quoi le Validol? Au fait, il faut mettre le comprimé sous la langue et le garder jusqu'à dissolution complète. C'est sûrement pour le cœur, quelque chose comme ça, oui. Où vas-tu demander? Des comprimés de caféine, c'est sûrement pour rester éveillé au volant. Avant, ça n'existait pas. Café à emporter? Café à emporter, oui. Incroyable. Oui, non. Le truc, c'est que regarde, quelle trousse de secours bien garnie. Maintenant, on n'a plus qu'une bande et un garrot, c'est tout. Écoute, je pense qu'on pourrait même vendre cette histoire. Même de l'ammoniac, tu te rends compte? Par exemple, si quelqu'un s'évanouit comme mon passager, tu peux le ranimer. Il est un peu déchiré, donc je vais l'ouvrir. Je veux voir. Une ampoule, je veux vérifier. C'est marrant, non? Solution d'ammoniac à 10%. Voilà un chiffon à l'ancienne. C'est déjà bien, donc on peut... Oh. Mince alors, Botan. Via, je comprends que tu t'amuses, mais moi, je ne prends aucun plaisir ici. Allez, faisons-le. Regarde. Occupons-nous de nos affaires. Tu as vu? On peut monter à 4 ici. Je ne monterai pas ici. Quoi? Monte, je démarre. Pourquoi tu ne me fais jamais confiance? Cela fait une demi-heure et tu ne sais toujours pas ouvrir le capot. En plus, tu t'es défoncé à l'ammoniac. Quoi? Je ne me suis pas défoncé, j'ai juste dormi. Je ne sais vraiment pas comment l'ouvrir, j'ai même essayé avec une hache, mais ça ne marche pas. Il doit être protégé. D'accord? Quoi? Je ne sais pas, je pensais juste que ça c'était pour le cadenas. Ici, il y a genre 2 trucs pour le cadenas. Oh, quoi? Peut-être pour le réservoir d'essence? Eh bien, je ne sais pas, mais le bruit venait d'ici, on dirait. Ah, mince alors. C'est quoi ce moteur? J'en ai jamais vu un comme ça. Et comment je suis censé le démarrer? Les fils, tout est arraché, enfin, débranché, modifié, c'est du bricolage ici. Bon, en principe, ces trucs-là, comment ça s'appelle? Le cerveau, oui, enfin, le commutateur, voilà, les commutateurs. À partir de là, je vais comprendre, je vais m'en sortir. C'est quoi ce compartiment secret? Oh, regarde, c'est un moteur à refroidissement par air, apparemment. Oui, il n'y a pas de radiateur. Bon, c'est pas grave. On peut rouler sans liquide, il suffit de mettre de l'essence, réparer l'électronique et on pourra démarrer. Bon, en gros, il me semble que maintenant, d'après ce que je comprends, tous les contacts sont en ordre. On a cette allumeur, la bobine, c'est un moteur V4 et en principe, j'ai compris comment il fonctionne. Ce truc à essence, c'est le filtre à air, je crois avoir tout compris. Regarde l'état du système d'alimentation, tu as bien fait de t'occuper de l'électricité. C'est le plus important, il nous faut une étincelle. L'essentiel, c'est d'avoir une étincelle. Regarde, de la mousse à pousser là-bas. Oui, c'est juste à l'extérieur. Pourquoi tu parles? À l'intérieur, tout va bien. D'accord, je vais m'en occuper aussi, calme-toi. Je comprends que, très probablement, la mousse est maintenant à l'intérieur, partout, et ça ne démarrera pas. Le réservoir d'essence est sûrement aussi rouillé, mais je vais m'en charger. Un peu d'essence trouvée et le système d'alimentation improvisé de Vyacheslav Ismailov. Il n'y a qu'une goutte d'essence ici. Tu n'iras nulle part. Tu feras 5 mètres et c'est tout. Si je démarre, je pourrai aller où je veux. Il faut amorcer l'essence. Regarde, ça marche. Hop, qui est-ce? Qui est le génie? C'est moi. L'électricité fonctionne, il y a de l'essence, une étincelle et du carburant. On n'a besoin de rien d'autre. Il nous faut des roues.
Là-bas, on a encore les outils du grand-père. Oh, des tuyaux, quel luxe! Messieurs, je vais vous expliquer comment utiliser un cric soviétique. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça, probablement. Ça marche. Je vais comprendre maintenant comment ça fonctionne. Putain, c'est écrit en bao, ici. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Papy, sois maudit. Sérieusement les gars, je vais vraiment pas bien là. Ça a marché. Quoi, tu m'énerves? Voilà, la voiture est sur 4 roues, on peut y aller. Allez, on y va. Où tu vas? Tu as tout fait, mais tu as oublié le plus important. Quoi donc? Les clés, je ne les ai pas trouvées. On a tout cherché, elles restent introuvables. Je vais te montrer quelque chose, mais tu ne dois le dire à personne. Pourquoi? Oui, parce que... Alors voilà, et ça ici. Oui, le contact est là. Incroyable. Où as-tu appris ça? Eh bien, pour être honnête, c'est mon grand-père qui m'a appris ça quand j'étais enfant. C'est même un peu étrange. C'est ton grand-père qui t'a appris à voler des voitures enfants? Eh bien, on dirait que oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé en prison. Après ça, on a arrêté de se parler, et c'est comme ça que nos relations se sont détériorées. Peut-être que cette situation était l'occasion de relancer notre relation? Qui sait? En fait, alors ici, on aura notre entrée. L'allumage fonctionne, mais le niveau de charge de la batterie semble très faible. Donc je vais aller jusqu'au Pathfinder. On va prendre une batterie de rechange. J'ai toujours une batterie de rechange dans le Pathfinder. C'est l'expérience qui parle. Oui, j'en ai plusieurs. Donc tout va bien. Voilà, la nouvelle batterie est en place. Enfin, pas vraiment nouvelle, juste chargée. Je suis même un peu nerveux. Bon, voyons voir, il y a le contact. Il ne reste plus qu'à actionner le démarreur. Si tout est correct, on peut commencer maintenant. Voilà, allez, 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 ça y était, starter. Incroyable les gars, incroyable. Elle démarre et c'est moi qui l'ai démarré. Génial, bon sang. Cette caisse est juste géniale. Mince, écoute, tu crois qu'il y a un intérêt à la rendre à son grand-père? On pourrait peut-être la garder pour nous. Combien vaut une telle caisse? On peut vite le savoir en regardant sur Drum. Je ne connais même pas la marque. Ce n'est pas une Ford, je crois. Oui, opérateur Suprugova. Non. Alors oui, c'est quoi la marque? Dommage que je ne sache pas quelle voiture c'est. Sinon, on l'aurait trouvée en 2 secondes sur Drum. Continuons d'examiner la voiture. On n'a presque plus d'essence. Il faut vite partir. Alors, la radio fonctionne ce truc, quoi? Idiot, t'es resté là? Oui, idiot. Oui, incroyable. Incroyable, 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 incroyable. Incroyable, 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 incroyable. D'accord. Incroyable. Haha. Voilà, on est arrivé. Jusqu'à Pathfinder, on est arrivé. On atteindra aussi la ville. 34, des millions, on les a déjà en poche. Tu vas dépenser pour quoi? T'achèteras le premier? Écoute, je ne sais même pas. J'ai tellement d'émotions en ce moment. Vraiment, je ne sais pas. Je suis submergé par l'émotion. Dis-toi, peut-être que toi, tu peux dire. Moi aussi, je trouverai quelque chose. Eh bien... J'ai toujours rêvé d'un nouvel ordinateur de jeu. Non, j'ai déjà un excellent ordinateur de jeu. Ce n'est pas les gars de Happy PC qui l'ont assemblé, mais tu as vu l'ordi que j'ai à la maison. Il est normal, puissant, cool et, d'ailleurs, bienvenue chez moi. Comme on dit, regardez autour de vous.
Personne ne reconnaîtra jamais cet endroit. Autrefois, elle était ainsi. Les anciens se rappelleront cette ambiance forte et géniale. Ils les ont spécialement rassemblés pour moi dans le Happy Meal. Et regarde combien j'ai de super accessoires de jeu. Grâce à eux, je joue comme un pro. Opa, t'es foutu! Prends ça! Maintenant, lui! Oh là là. Arrête. Génial. Mince, je dois me dépêcher. Il me semble que je dois aller encore, bon sang, plus vite pour avoir le temps de revenir chez grand-père avant la nuit. Mince, je dois aller plus vite pour quitter cette forêt. Zut, il y a une flaque, une grande. Une flaque. Mince. Incroyable. Ah, je suis trempé. Je vais entrer comme dans un bateau. Merde. Mais le moteur fonctionne et il est à l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Merde, il a calé. Eh bien, c'est un bain. Putain. Ah, mince alors, c'est vraiment la merde. Oui, c'est juste moi. Je voulais juste aller plus vite. J'avais peur que la voiture n'arrive pas, honnêtement, alors je voulais m'en occuper plus rapidement. Mince. Oh, je voulais juste déplacer ça, mais j'ai seulement rayé la voiture. Ouais. Oh oui, on a surchauffé. Oh là là, c'est pas vrai. Tout est trempé ici. C'est quoi cette pièce? Je l'ai jamais vue. Eh bien, celle-là. Tu vois, celle qui est dans l'eau. Enfin, c'est pas clair si elle est importante ou pas, cette pièce. Bobine d'allumage, voilà, carburateur, voilà. Tout le reste dans le moteur, à mon avis, ce sont des pièces inutiles. Il faut régler l'essence, puis on pompe à la pompe. Je démarre maintenant. Check. Oh, toi! Aïe! Ma chaussure a coulé! Pourquoi tu rigoles, idiot? Oh! Vas-y! Oui, mince, il a presque démarré, hein? Vas-y! Oh, génial! Ça ne flotte pas, il manque l'hélice. Mais bon, allez, creuse. On n'a pas d'autre choix. Il faut mettre quelque chose sous les roues arrière. J'ai presque réussi à sortir l'arrière, en fait. Oh. C'est bon, j'ai tout fait. Je pars tout de suite. Regarde. Allez, vas-y. Oh, c'est parti. Ça vient. Encore un peu. Allez. Oh, c'est bon. On s'en va. C'est bon, ça arrive. Ah, ça vient. C'est intense. Allez. Oh, c'est presque sorti. Je sens déjà le drone. Ça va. Oh, c'est bon. Ouais, ça va. Il est sorti. C'était dur. Oh, c'était dur. Mais je l'ai fait. On continue. Le voilà la ville. Ah, j'ai vu la ville. Doucement. Suis-le.
Voilà, voici les garages. Oui, mince, l'allumage est tombé en panne. Jusqu'à quand va-t-on devoir le réparer? Voilà, voici la ville. L'argent est déjà dans ma poche. Grand-père, j'arrive vers toi. Quoi, grand-père diable? Grand-père, c'est toi? Je n'en crois pas mes yeux. Papy, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu viens m'accueillir depuis la forêt ou quoi? Oui, mon petit-fils, je savais que tu t'en sortirais et que tu sortirais de cette forêt, là où j'ai laissé cette voiture il y a 15 ans. Oui, papy, j'ai réussi ton défi, j'ai réussi, j'ai réparé la voiture et je te l'ai ramenée. Oui, mon petit-fils, bravo. Haha. Et ça veut dire, grand-père, nous pouvons rétablir nos liens familiaux. Oui, tout ira bien pour nous maintenant. Et tu me donneras 30 millions? Va te faire foutre, petit-fils. Et puis, je n'ai jamais eu de cancer du cul. J'ai passé toute ma vie à picoler et à faire de la prison. Tu as compris? Ha. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, c'est que je n'ai jamais eu cette usine, ni 30 millions. Tu as compris, Locke? Quoi? Tu veux dire que je suis un idiot? Ah. Merci, Voscara, je savais que tu allais me réparer la bagnole gratuitement. Mais ce n'est pas juste, grand-père, ce n'est pas juste. J'ai dépensé tellement de nerfs pour la sortir de la forêt. J'ai passé toute la journée en off-road, bordel, dans ce truc débile. Et maintenant tu vas juste partir comme ça, mais ce n'est pas juste. Où tu vas, grand-père? Mais qu'est-ce que tu fais? Merde, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Il part tout simplement, il est juste parti. Fais des efforts pour eux, fais-leur du bien. Et comment vont-ils te remercier pour tout ça? Mais comment est-ce possible? Quoi? Le grand-père a explosé, bien fait pour lui. Ah, c'est bien fait pour ce vieux filou, pour m'avoir trompé. Comment ça? Tu n'as même pas pitié du grand-père? Sérieusement? Tu as pitié de ce vieux? Mais c'est quand même le grand-père. Les gars, écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez pitié du grand-père? Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous écrivez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vie pour ne pas manquer du contenu humoristique de qualité. Si vous appréciez notre recherche de voitures abandonnées en forêt, lors d'enchères ou ailleurs, pensez à liker la vidéo. Dès que nous aurons 50 000 likes sous cette vidéo, nous publierons la suite aussitôt. Pour savoir ce qui est arrivé au grand-père, il faut quand même aller le voir, n'est-ce pas? Bref, si on atteint 50 000 likes, j'irai voir le grand-père et je découvrirai ce qui lui est arrivé. La suite est plus de voitures, seulement si vous mettez des likes et que vous vous abonnez.